Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h, le sommaire. Les populations de Djidja soutiennent les actions du chef de l'État. Ils remercient le président Patrice Talon pour le démarrage des travaux de bitumage et d'aménagement de la route Tofo-Lalo, Agban-Izou, Abomey, Djidja. Dans quelques heures, la fête de Ramadan, mais en attendant, le jeûne se poursuit. Les journalistes musulmans en service à la station régionale de l'OETB Parakou ont partagé un repas avec leurs collègues. Avant leur départ pour le stage de préparation au Maroc, les écureuils du Bénin ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports. On en parle dans ce journal. Merci de nous rejoindre. Je vous l'annonçais en titre, les populations de Djidja remercient le chef de l'État pour le démarrage des travaux de bitumage et d'aménagement de la route Tofo-Lalo, Agban-Izou, Abomey, Djidja. C'est au cours d'une rencontre initiée par un fils de la localité ce samedi qu'elles ont exprimé leur gratitude au président Patrice Talon. La séance a aussi permis de réaffirmer le soutien de Djidja aux actions du gouvernement. Voyons le point avec Igor Ayosso et Christian Gandio. Les travaux de bitumage et d'aménagement de la route de contournement Tofo-Lalo, Agban-Izou, Abomey, Djidja ont été lancés en mars 2018. Une fois achevée, cette voie sera d'une grande utilité pour les populations des différentes communes traversées en général et pour celles de Djidja en particulier. Cette route va rendre son accès beaucoup plus aisé à la circulation des vivres, denrées alimentaires cultivées à Djidja et à sa population, au désenclavement de la commune de Djidja en période de pluie et enfin le développement de la commune de Djidja. Une voie reliant uniquement Djidja à Abomey avait été envisagée et est restée non réalisée pendant plusieurs années. Une promesse jamais tenue et surtout jamais intégrée dans l'action des gouvernements précédents. Il a fallu l'avènement de la rupture incarnée par le président Patrice Talon pour qu'enfin elle soit intégrée. Tour à tour, les représentants des jeunes, des artisans et des femmes de Djidja ont témoigné leur reconnaissance au président Patrice Talon pour ce rêve de longue date qui prend corps. Faisant d'une pierre deux coups, les populations ont également réaffirmé leur soutien aux actions de l'exécutif. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dans le secteur agricole, le PAG Agriculture est venu à pied nommé pour accompagner notre agriculture d'une manière durable. Le coton, nous avons franchi les 20 000 tonnes au niveau de notre commune. Le paiement a suivi comme il le faut. Les intrants sont arrivés à temps. Les producteurs ont travaillé jusqu'à ce que cette production soit à la hauteur de ce que nous avons fourni comme effort. Je vous demande de bien vouloir accompagner la réalisation de son programme pour le développement de notre localité, car la préoccupation majeure, c'est le développement. Les populations ont enfin profité de l'occasion pour formuler des doléances à l'endroit du gouvernement. Les femmes plaident pour l'octroi de microcrédits afin de mieux dynamiser leur groupement. Les sages et notables de Djidja voudraient pour leur part que la police républicaine de la commune soit dotée de matériel roulant pour plus d'efficacité. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était en tournée dans le département de l'Atakora en milieu de semaine. Le ministre a visité des fermes privées et il a également apprécié la réalisation du barrage de la ferme de Macro. Jean-Claude James et Michel Egbe faisaient partie de la délégation. 4 mois de travaux avec l'implication de l'équipe du génie rural, du ministère de l'Agriculture et la ferme Jésus est Seigneur de Macro se voient dotée d'un barrage.
Là où nous sommes ici, nous l'appelons la digue, une digue avec une crête de 3,50 m, la longueur est 150 mètres. Ce que vous voyez, nous voyons le plan d'eau derrière nous, qui a une superficie de 32 000 mètres carrés. La profondeur de notre ouvrage fait 7 mètres de hauteur. Donc la capacité, c'est environ 2500 mètres cubes. En face de moi, nous voyons des abreuvoirs. Il y a un système de prise d'eau qu'on a mis en place pour servir les bêtes, pour qu'ils ne puissent pas avoir accès à l'ouvrage. Pour une ferme de 1000 hectares, ce barrage est obligatoire selon le ministre de l'Agriculture. Tout de suite, son idée va susciter quelques réserves, mais à l'arrivée, le promoteur va débourser une coquette somme pour la réalisation de l'ouvrage. On a dépensé plus de 200 millions de francs CFA. Et voilà, vous avez remarqué comment ça s'est fait. Il a amené sa suggestion et on va faire toute correction sous peu. Et conseil et finance. Au départ, on était un peu sceptique, mais on s'y est engagé avec les encouragements du ministre. Aujourd'hui, c'est chose faite et il n'a ménagé aucun effort pour venir constater la réalisation de la retenue d'eau. Et c'est pour cela que nous lui adressons nos vifs remerciements. Et nous profitons aussi de votre canal pour dire merci au chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour la révolution verte, pour la promotion de l'agriculture. Et nous pensons que d'ici quelques années, nous pourrons faire des merveilles et nous ferons école dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde. Au terme de sa visite, Gaston Dossoui se dit satisfait. Vous avez vu comment cette pente-là a été chargée en moellon. C'est ça qui donne la résistance à l'ouvrage. 20 ans, 25 ans, vous venez ici, vous ne ferez que du curage, ça reste. L'autre versant, il faut végétaliser. Des vétivers, des plantes qui ne seraient pas encombrantes et qui permettraient de fixer les particules et que l'érosion ne rôde pas. Par ailleurs, pour 240 à 250 000 tonnes d'eau, il ne sera pas facile pour les femmes d'accéder à tout moment. Nous avons fait ce déversoir de l'autre côté et fait un début de mare là-bas pour que pendant les périodes de crue, on puisse s'en servir là-bas. Je suis très optimiste par rapport à ce que j'ai vu et satisfait. Je ferai passer la plupart de nos techniciens du génie rural ici pour qu'ils comprennent, ils apprennent comment ça s'est produit, comment ça s'est passé. En plus de l'élevage, de la production du maïs, de soja et surtout de l'anacarde qui est cultivée sur 700 hectares, la pisciculture est désormais possible ici grâce à cette retenue d'eau. Mais que représente la ferme de Macrou pour le secteur agricole? Dans 1 an, 2, quand nous allons venir, nous allons pouvoir trouver au moins 5, 10, 15 hectares irrigués, au goutte à goutte. Et entre les plants, une production de légumes. Ici, on va commencer par changer les paradigmes. Après la ferme de Macrou, dans l'arrondissement de Birni, commune de Kouandé, la délégation ministérielle met le cap sur Tukuntuna. Ici, il était question de visiter une autre ferme privée avant de penser à toute politique de mise en valeur. Alphonse Kouagou, administrateur suppléant au Conseil de la Banque mondiale, en visite au Bénin pour s'imprégner des objectifs de développement, profite également pour toucher du doigt quelques réalisations de la Banque mondiale sur le terrain. En compagnie de la représentante résidente de la Banque mondiale, Alphonse Kouagou était ce vendredi à Parakou pour visiter un module de 3 classes plus direction et toilettes construits sur financement de la Banque mondiale. Ronald Robinson pour plus de précisions. L'école primaire publique Korobororu Peul de Parakou reçoit une visite de taille.
La représentante résidente de la Banque mondiale, Katrina Charquet, et Alphonse Kouagou, administrateur suppléant au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. C'est déjà très impressionnant de voir l'école telle qu'elle existait auparavant et le nouvel édifice qui a été construit et qui est maintenant exploité par 150 enfants. Aussi autant de filles qui participent et qui terminent l'école primaire. C'est la première fois que je viens dans cette contrée de Korobororou, Peul. Je suis venu sur le terrain d'abord pour des consultations avec les autorités pour voir comment on peut appuyer le Bénin pour sa lutte de développement économique. Je profite de l'occasion pour voir les réalisations sur le terrain. Et il faut beaucoup remercier Catherine. Depuis qu'elle est arrivée ici, le portefeuille du Bénin a quadruplé. Construit dans ce campement Peul depuis 2015 sur financement de la Banque mondiale via le projet de services décentralisés conduit par les communes, cet établissement fait encore la joie du directeur d'école. Il profite de la présence de ses hôtes de marque pour glisser une doléance. Grâce à la Banque mondiale, j'ai eu un nouveau bâtiment, un joli bâtiment, et on a abandonné le vieux. Mais le nombre croissant, on a oublié encore de revenir sur l'ancien parce que ça manque. Il faudrait qu'ils changent et pensent encore à nous pour nous créer un deuxième module. Cet homme est une fierté pour le Bénin. Administrateur suppléant au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, Alphonse Kouagou est né en 1965 à Natitengu. Il ne cache pas sa fierté d'accompagner son pays auprès de l'institution financière. Jamais dans ma vie, j'ai vu le Bénin si ambitieux sur le développement économique et surtout pour l'emploi des jeunes. J'ai visité d'autres programmes en Natitengu aujourd'hui pour l'emploi des jeunes, de petits entrepreneurs qui ont été financés par la Banque mondiale. Aussi, j'ai servi à la banque pour 17 ans avant de devenir administrateur. Et ça m'encourage beaucoup plus de continuer à travailler, d'œuvrer pour mon pays. À travers cette visite de terrain, la Banque mondiale touche du doigt ses réalisations, ce qui motive davantage l'approbation de ce type de dossier une fois à Washington. La journée nationale de l'arbre, c'était ce 1er juin. Dans le département de la Donga, on a célébré cette journée. Voyons les précisions avec Enoch Rumpati et Évariste Zomaron. Sur le NJ, prêt pour le lancement de ce cérémonial. 2500 plants de diverses espèces sont mis en terre sur une superficie de 1 hectare ici au CEG de Dompago dans la commune de Waki. Nous avons mis en terre des essences comme le teck, le mélina, le ceiba pentadra, le caïcédra et bien d'autres qui vont nous permettre de reverdir la commune de Waké et en même temps pour permettre à la population d'en bénéficier. Pour cette 35e édition de la Journée nationale de l'arbre, une place de choix est accordée à l'éducation. Arbre et éducation pour une économie verte durable. C'est une trilogie suffisamment importante. Nous avons l'arbre, nous avons l'économie, nous avons la durabilité. Si nous mettons en terre un arbre, nous devons l'entretenir correctement et c'est sûr que ça va nous donner de revenus pour avoir une économie prospère. Maintenant, la durabilité vient du fait que l'arbre qui évolue correctement, nous pouvons l'exploiter avec un plan de gestion correct et ça nous permettra de rester et de bénéficier des effets de la photosynthèse, de l'air, pour que l'écosystème soit toujours gardé dans le temps. L'arbre est source de vie. Les autorités du collège promettent un entretien rigoureux des plants mis en terre ce 1er juin. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Au nom de tous les acteurs du CEG de Dompago, nous prenons l'engagement, ici et maintenant, d'entretenir et de suivre ces plants pour qu'ils grandissent normalement, pour le bien de tous et pour un environnement sain et durable. L'autorité préfectorale représentée ici partage la même vision. Je vous exhorte à vous impliquer davantage dans toutes les actions de reboisement et à surtout entretenir les plants que nous allons mettre en terre en toutes circonstances. Je nous sais pleinement très engagés face aux défis communs de la préservation de nos ressources naturelles. La mise en terre de ces plants annonce ainsi le début de la quinzaine de l'arbre.
Dans le département du Koufo, la 35e journée de l'arbre n'est pas passée sous silence. Le préfet Christophe Megbedji a choisi une école primaire publique de la commune de Djakotome pour marquer l'événement. Occasion pour l'autorité départementale d'appeler ses administrés à œuvrer pour asseoir une économie verte dans le département du Koufo. Firmin Bassao. Des centres encadrés du préfet du Koufo sur le site de l'école primaire publique de Tokwahoui dans la commune de Djakotome. À l'occasion de la 35e journée nationale de l'arbre, couplée avec la campagne nationale de reboisement, plusieurs plans sont mis en terre par les autorités politico-administratives du Koufo. Cette 35e édition est placée sous le thème « Arbre et l'éducation pour une économie verte et durable ». Je voudrais ici profiter de l'occasion pour inviter le directeur de l'EPP Tokpohwe à nous accompagner pour entretenir ces plans. Dans son mot de lancement officiel, le préfet du Koufo a rappelé les multiples bienfaits de l'arbre avant d'inviter les uns et les autres à en planter et en prendre bien soin pour la sauvegarde de l'environnement. Et comme vous le savez, la vision du gouvernement, du président Patrice Talon dans le secteur, que nous devons améliorer le couvert national pour la satisfaction des besoins forestiers et bien sûr l'atténuation des effets du changement climatique. Le couvert végétal est menacé dangereusement et cela a un effet encore dangereux sur la vie des populations, sur notre vie. Arbre d'éducation pour une économie verte durable. Oui, l'éducation colle à tout. Même à l'arbre. Parce que lorsque nous aurons fini de mettre les plants en terre, l'arbre, avec toutes ses fonctions chlorophylliennes que vous savez, l'arbre, avec tous ses bienfaits dans nos besoins quotidiens, même en mourant, nous partons dans l'arbre. La journée de l'arbre dans le Koufo reste un impératif pour tous. Et cette journée nationale de l'arbre a été également célébrée dans l'Alibori. À Gogounou, c'est la forêt sacrée qui a reçu les milliers de plants dédiés à cette célébration. Les membres de la conférence administrative départementale, le conseil communal, les leaders culturels et les populations sont désormais engagés pour la restauration de ce site. Reportage de Judikaël Aïna et de Aziza Lagbe. Plus de 1000 plants de caïlcédra et de mélina pour une superficie de 4 hectares sur les 17 qu'occupe cette réserve de biodiversité. La préservation de la forêt sacrée d'Afogoussi, à Zougoupantrossi, devient un impératif pour les autorités communales et départementales. Le choix de ce site n'est pas un hasard. C'est une forêt sacrée qui est en voie de disparition. Nous sommes ici pour protéger ce qui nous lie, qui est notre culture. Nous allons mettre en terre aujourd'hui environ 1100 pieds, composés essentiellement de caïlcédra et de mélina. Ce n'est que le début d'une opération de longue haleine. Les plants, nous allons les mettre en terre aujourd'hui et partir. La grande responsabilité revient encore aux détenteurs de cette forêt sacrée que nous allons accompagner avec le maire, le préfet. Tenant compte de l'ampleur de la déforestation dans son département en général et dans l'enceinte de cette forêt sacrée d'Afogoussi en particulier, l'autorité préfectorale situe les responsabilités. L'objectif principal visé par cette journée est non seulement de rendre verdoyant le paysage béninois, mais aussi d'adopter un comportement responsable face aux effets néfastes des changements climatiques. Notre département, le département de l'Alibori, se trouvant à l'orée du désert, il s'avère nécessaire qu'une attention particulière soit accordée aux activités de reboisement. C'est pourquoi je lance ici un appel vibrant aux populations de toutes les 6 communes pour relever cet énorme défi dont dépend absolument notre survie. La réussite de la plantation que nous réalisons aujourd'hui dépendra surtout des dispositions utiles que prendront, monsieur le maire, vous m'avez entendu, le maire de Gogounou,
et de tous les conseillers communaux. Pour le succès de cette opération de reboisement, le préfet de la Liborie a par ailleurs proscrit le pâturage et l'occupation anarchique des terres dans l'enceinte de la forêt sacrée d'Afougousi. Lions Club Cotonou Émeraude, Jacques Ayadji n'est plus président. Il a passé service à Suleiman Naïmi. La cérémonie a été meublée par la célébration de l'an 1 du groupe et à l'intronisation des nouveaux membres qui l'ont intégré. L'événement a eu lieu dans la nuit du samedi 1er juin 2019. Malini Chibozo et Simon Villon. Suleiman Naïmi prend les rênes du Lions Club Cotonou Émeraude. Il reçoit ses attributs de président des mains de son prédécesseur Jacques Ayadji, qui aura passé un an à la tête de l'organisation. Une année pleine d'actions. En juillet 2018, notre club a apporté son soutien aux habitants du camp Peul de Kobli, affectés par la destruction de leurs biens suite à un incident entre les éleveurs et les agriculteurs. L'œuvre phare que nous avons réalisée au cours de notre mandat est la construction et l'équipement de 2 modules de 3 classes au CEG Akobokodi, dont l'inauguration a eu lieu le 3 avril 2019. Lions Club Cotonou Émeraude a vu le jour le 1er juin 2018 avec 27 membres à son actif. Un an après, la famille s'est agrandie. 6 nouveaux membres ont adhéré au groupe. Avec le nouveau président, ils vont relever des défis. J'espère, cher ami président fondateur, que je serai le digne successeur que tu espérais et dont tu seras fier. Plusieurs actions et activités me tiennent à cœur. Je m'effectuerai au cours de mon mandat, bien sûr avec les valeureuses personnes qui se trouvent derrière, juste à côté de moi, à réaliser et aménager le TEP plein central en face du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Je souhaite plein succès pour ton mandat. Ensemble, avec tous les amis du club, nous allons faire des pas de plus. Les différents donateurs du Lions Club Cotonou Émeraude sont récompensés pour tous leurs mérites. La coupure du gâteau du premier anniversaire du club a mis un terme à cette soirée. Encore quelques heures et ce sera la fin du jeûne musulman. Les journalistes musulmans en service à la station régionale de l'ORTB Parakou ont organisé un repas avec les autres collègues, une initiative soutenue par les premiers responsables de l'office Nestor Sela et Olviga Messan nous en parle. 19h05 ce vendredi 31 mai 2019 à la station régionale de l'ORTB Parakou, les journalistes musulmans autour de l'imam Idriss Traoré pour la prière qui consacre la rupture du jeûne. L'islam prône le renforcement des liens de fraternité et de solidarité, surtout dans le mois de Ramadan. La rupture collective du jeûne en est une illustration au sein de l'office. Elle renforce la foi et l'amour du prochain en milieu professionnel. Là où la solidarité n'existe pas, on ne pourra jamais avoir l'ambiance dans le travail. Et c'est tout cela qui explique qu'ils sont solidaires et ils ont pu organiser cette séance de rupture de jeûne. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui donne quelque chose à un jeûneur pour rompre son jeûne, il aura la récompense comme celle de la récompense de ce jeûneur, sans qu'on ne lui ampute, sans qu'on ne lui enlève aucune récompense de ses récompenses. C'est l'année dernière que nous avons eu cette belle idée. Nous espérons que ça va se perpétuer. La prière, les aumônes, les dons, les cadeaux. Vous voyez, nous sommes là, entre musulmans et chrétiens, partager ces moments joyeux avec nous. Le mois de Ramadan est un mois de partage, de pardon et de tolérance pour espérer la miséricorde d'Allah. À travers ce repas collectif, la direction régionale
compte renforcer l'esprit d'équipe, l'une des valeurs de l'Office. Cette initiative, c'est tout simplement parce que nous voulons dire que nous sommes ensemble. La religion musulmane ne fait pas d'exclusion. Nous sommes tous ici, nous travaillons jour et nuit ensemble, chrétiens, musulmans, animistes et tout. Et le jeûne musulman, ça fait 30 jours. On s'est dit, pourquoi ne pas prendre une seule journée, tout au moins pour montrer notre solidarité vers tout le monde. Je prie Dieu qu'il en soit toujours ainsi et que Dieu accepte nos prières, qu'il supprime la division entre nous, parce que nous avons vraiment besoin d'être ensemble, d'être solidaires, de se comprendre entre nous, tel que nous l'avons fait ce soir, pour que le travail marche. J'apprécie la démarche et je salue les collègues d'obédience musulmane qui ont procédé à ça et qui nous ont invités. Moi, je suis chrétien et pourtant, on m'a associé à cette rupture de jeûne. Je loue l'initiative. Ça veut dire qu'en réalité, la religion, elle est unique. Le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam. Le Coran recommande aux fidèles musulmans de privilégier le renforcement des liens entre eux et se montrer plus ouverts envers les autres confessions religieuses. Un mot de sport, quelques heures avant leur départ pour le stage de préparation au Maroc dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les écureuils du Bénin ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports. C'était dans la soirée de ce dimanche au Bénin Marina Hotel. Blaise Adanko et Simon Villon. Le drapeau national dans les mains des écureuils. Au nom du président de la République du Bénin, au nom de tout son gouvernement et ensemble avec le président de la Fédération béninoise de football et tout son comité exécutif, vous remettre ce drapeau que je vous prie de défendre avec la rage et la force qu'on vous connaît. Michel Dussier et sa troupe vont défendre le vert, jaune et rouge à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Ceci n'échappe pas à l'équipe. Et nous avons l'obligation d'aller en Égypte avec ce drapeau, le représenter dignement, avec beaucoup de fierté. Tout fait pour que tout le peuple béninois soit fier de nous. Nous avons l'obligation de le mouiller, mais pas le salir. La mission au pays des pharaons, c'est de faire plaisir à 11 millions d'habitants. Nous savons que vous voulez nous accompagner, que c'est votre pays, vous l'aimez et tous les Béninois seront fiers de vous demain. Ce n'est pas un retour pour aller figurer, c'est un retour en force, c'est un retour pour faire une belle CAN, jouer tous les matchs à fond, passer le premier tour et faire en sorte que le Bénin soit désormais présent à toutes les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis venu vous apporter le soutien, le message du gouvernement et du chef de l'État. Vous souhaitez une bonne compétition et même avant ça, vous souhaitez une très bonne phase de préparation. La phase de préparation est prévue au Maroc. Avant de prendre la route du Caire, les écureuils vont livrer des matchs amicaux. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.